Chers amis, bonjour. Entre deux consultations, juste une petite vidéo. Il semblerait que YouTube maintenant souhaite qu'on fasse de toutes petites vidéos qui enclenchent la communication et l'interaction. Voilà, c'est la nouvelle politique de YouTube. Je vais faire de toutes petites vidéos qui vous donnent des clés. Je vous transmets l'état présent, le contexte dans lequel on vit, dans lequel les consultations se déroulent. Peut-être ça vous aidera dans votre vie à mieux comprendre les choses et à éviter les maladies. Je vois donc une dame de 55 ans qui vient pour une hypertension artérielle. Depuis des années, bon, c'était d'abord, on lui a dit la psychose de la blouse blanche. Vous savez, le syndrome de la blouse blanche, il y a certains patients, quand ils voient le docteur, leur tension monte au cabinet et ensuite, à la maison, la tension se normalise. Malgré cela, ce sont ces poussées d'hypertension qui cassent les vaisseaux. Le syndrome de la blouse blanche, ça se soigne quand même, puisqu'il s'agit d'une réaction excessive du système cardiovasculaire, une décharge d'adrénaline trop forte. Et là, récemment, des choses se sont empirées après la ménopause. Vous savez, comme je le dis souvent, les femmes après la ménopause qui ne prennent pas d'hormones ou qui ont des contre-indications, je suis désolé de dire la vérité, d'appeler un chat, c'est tout simplement la femme à la ménopause, elle est neutre, c'est ni femme ni homme. Elle est là, un corps féminin mais qui n'a pas de féminité. Et malgré ça, les maris, à cet âge-là, à 55 ans, veulent quand même accomplir l'acte sexuel. Alors, comme vous me connaissez, je rentre toujours dans le vif des sujets et dans la vie intime des patients. Sinon, je ne veux pas jouer le jeu des autres cardiologues. Elle a déjà vu 3. Elle a déjà essayé. Vous savez combien de médicaments, chers amis? Les diurétiques, les bêta-bloquants, les sartans, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les inhibiteurs calciques. Et quoi encore? Je dis, écoutez, madame, moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Où est la cause? Où est le problème? Tout de suite. Ah, docteur, dans mon travail, je suis harcelé, on me violente. Et je lui dis, c'est quoi pour vous violenter? Par exemple, eh bien, c'est le manque de respect. Vous voyez, pour elle, si vous coachez le patient. On rentre dans son bureau, sans frapper, par exemple. Ensuite, elle a commencé à me parler de toutes les pressions, les oppressions, les contrariétés. Je dis, ok, très bien. Vous savez, j'utilise quelques phrases que j'ai apprises en coaching. Je dis, ok. Vous avez 55 ans, vous vivez tout cela. Vous n'êtes pas aidé par votre compagnon. Alors, c'est quoi votre compagnon? C'est un homme qui a déjà 3 enfants, mais elle n'a pas pu avoir des enfants. Donc, vous voyez, déjà, ils cohabitent ensemble. L'autre ronfle, elle ronfle parfois. Donc, déjà, il y a mauvaise hygiène de vie. Et l'art de vivre n'est pas... Les gens, on se demande comment ils vivent et pourquoi. Ils supportent des choses comme ça. Alors, je lui dis, madame, qu'est-ce qui fait que vous supportez tout cela? Elle ne répond pas. Ok, je lui dis, si vous avez une baguette magique, comment vous pouvez résoudre vos problèmes? Parce qu'il ne faut jamais proposer la solution à l'autre. Tout de suite, si j'avais une baguette magique, eh ben, j'arrête de travailler. Ah, intéressant. À 55 ans, elle arrêterait de travailler. En fait, étant donné que, je m'excuse, les femmes ménopausées, ils n'ont plus cette énergie hormonale, l'oestrogène, la progestérone, l'ocytocine, mais le corps a besoin, allez savoir l'état de l'ostéoporose, les os, la solidité, la force. Par contre, ils font de l'hypertension. Donc, voyez-vous, en fait, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? À 55 ans, il n'a plus envie de travailler. Plus motivé. Tendance à la tristesse, dépression, une vie tourmentée. Madame, comment vous pouvez améliorer tout ça? Il faut que je retrouve mes repères. Donc, elle est égarée, perdue dans un jungle familial, social, professionnel, personnel. On est perdu. Donc, la tension monte. Vous vous souvenez, chers amis, je vous avais expliqué que dans de telles circonstances, pourquoi la tension monte? Je le répète souvent. En fait, la tension monte pour nous préparer à la fuite ou à affronter une situation. Soit tu l'affrontes courageusement, à cœur vaillant, rien n'est impossible, soit tu la fuis. Mais comme tu ne peux pas fuir parce que tu as tes factures à payer, tu es obligé de travailler, tu as ta mari, tu as des enfants de ton compagnon, elle habite ici, et puis elle travaille, je ne sais pas à combien de kilomètres. Qu'est-ce qui fait qu'elle supporte tout cela?
Donc cette énergie qui théoriquement doit servir à fuir et à organiser sa vie, eh ben, elle reste bloquée et elle fait monter les pressions. Madame, vous avez 19-12 de tension et tous ces médicaments ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Montez sur mon vélo. Alors, comme vous voyez là, est-ce que vous le voyez là? Voyez là, ce que vous voyez ici, c'est un vélo d'appartement électronique. Alors, je fais, vous le voyez souvent d'ailleurs dans mes vidéos. Je dis, madame, vous montez, vous pédalez en roue libre. Ok? En roue libre. Au bout de 3 minutes, avec une bonne respiration, comme je vous ai appris, eh bien, la tension est passée de 19, je vous assure, chers amis, à 15. On a pris même des photos. C'est dommage, il est parti, c'était avec son portable. Je vous aurais montré les photos, comment les chiffres ont baissé. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ah, on vient de faire l'effort. Mais madame, je viens de vous dire qu'on ne fait pas d'effort. On a juste pédalé en roue libre pour libérer l'énergie. Ah bon? Je dis, cette énergie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, cette énergie, on s'en sert pour bouger les jambes. Donc, on a simulé une fuite. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Sur les vélos, en faisant un pédalage en roue libre, je fais une simulation de fuite de cette situation. Et donc, l'énergie est descendue de 19 à 15. Je dis, voyez, sans médicaments. Par ailleurs, elle a 10-15 kilos en trop. Je dis, voyez, votre cœur est fait pour 65 kilos, mais pas pour 85 kilos. Voilà, chers amis. Si vous avez assimilé sur un cœur sain, sur des artères saines, sans cause lésionnelle, que soi-disant que la tension c'est le syndrome de la blouse blanche, eh bien en fait, c'est tout simplement libérer l'énergie de la fuite chez une personne qui veut fuir des situations, ou celui qui veut affronter, alors lui, il ne fera pas de tension, il cassera une artère dans le corner, il fera sa crise cardiaque. Vous voyez la différence? Le combatif va affronter, et là, à cœur, vraiment, il va y aller jusqu'à ce qu'il casse quelque chose, et que souvent, les gens passifs, eux, ils fuient. On n'a pas 30 solutions. C'est la fuite ou on affronte. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Alors, si vous faites de la tension et que vous avez des contraintes, ne vendez pas votre âme. Ayez votre dignité. Je le répète souvent. Si vous êtes complice d'une situation, selon la loi d'attraction, selon les lois spirituelles, vous allez aggraver votre situation. Moi, j'ai vu une dame comme ça, fait de l'hypertension. Et alors, sa situation, je dis, c'est quoi? Son mari l'a trompée devant elle, il a amené sa maîtresse avec elle à la maison. En lui posant la question, ça c'est un autre cas. Madame, qu'est-ce qui fait que vous supportez une telle situation? Ah oui, il me paye mes vacances. Ah oui, il me paye ma mutuelle. Donc, vous avez vendu votre âme, votre dignité, pour avoir quelques avantages. Non, chers amis, je le répète souvent. Je le répète. J'ai vu par contre une patiente, elle a compris. Eh bien, le soir même, elle a pris sa valise, elle est partie chez sa mère, ou chez son frère, ou chez sa sœur. Et là, le mari, elle a senti son importance. Vous voyez, ça sonne, la prochaine consultation. Allez, chers amis, à méditer. Ok? C'est dur hein, de faire des vidéos entre deux consultations. Mais ce sont des réflexions intéressantes. Ne vendez pas votre âme, ni votre dignité. Et si vous êtes courageux, vous faites les choses sincèrement, la vie vous aidera, la vie sera avec vous. Ok? Oh les cœurs, affrontez, vaillamment, n'ayez pas peur. Pour les factures, vous verrez, ça s'arrangera. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée avec le sac de farine? Je vous raconterai alors à la prochaine fois. Allez, je dois ouvrir la porte.